Okay, ready. Okay, let's start the class. Ça va? Bonjour à tous. Et on va trouver là un peu participants et finir rentrer. Et le topic aujourd'hui, voilà, je vais éteindre-moi là, je vais écoute-moi. Un petit respect. Allez, nous commençons. Correct? Et je tu connais la classroom, nous envoie message et dans WhatsApp, nous envoie message. Le topic c'est Internet Principles aujourd'hui de causer et qui nous peut couvrir aujourd'hui, voilà, ça qui nous peut couvrir. Show understanding of the role of browser. Nous avons envie de connaître un browser qui se rôle. C'est-à-dire dans notre syllabus, c'est 1.2.3. Internet Principal Operations. Because show understanding of the role of the browser. Et nous aussi cause le HTML, Hypertext Transfer Protocol, HTTP avec HTTPS. Mais dans ma dernière leçon, nous finissons cause le HTML en détail. Correct? Ben, code structure avec presentation, nous finissons causer. Ok? Ça, nous des affaires. Et aujourd'hui, nous vous causons un petit peu le Uniform Resource Locator, URL. Et ben, prochaine classe, nous vous causons le cookies, etc. Maintenant, nous commençons nos classes. Vous avez fini connaître qui nous vous causer. Je vais dire, aujourd'hui, nous vous causons le role of browser. Nous vous causons le HTML et URL, Uniform Resource Locator. Ok? Voilà ça qui nous va le causer. Maintenant, première question. Question numéro 1. Describe c'est quoi HTTP. Ok? C'est quoi HTTP? Bon, HTTP stands for, qui veut dire HTTP? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Ok? Et it is a set of rules that must be obeyed when transferring files across the Internet. Les enfants, on transfère un file au Internet dans le browser là-haut, on écrit HTTP. Mais qui veut dire HTTP? HTTP veut dire Hypertext Transfer Protocol. Veut dire il y a un protocole. Qui veut dire protocole? Un set of rules. Mais parfois on écrit HTTP, parfois on écrit HTTPS. Mais quand il y a S? Quand il y a S de HTTP, quand il est secure. Et quand les secure, c'est ça une compagnie qui sur le website là, les sécurisé, comme la banque, les sécurisé. Soit un dimoun, il y a sur le website, mais il est payé pour sa sécurité là. C'est-à-dire, il est enregistré. Elle est payée et il est enregistré, il est là, il est sécurisé. D'accord? Et les sécurisés, ils prennent un padlock sign, ils prennent un signe un cadenas là-bas. Ok? Voilà. Je vais dire HTTP ou bien HTTPS. Quand l'IS, quand il est sécurisé. Je vais dire sécurisé, et une méthode de sécurité qui nous servit SSL avec TLS. Ça, là, nous fait chapitre sécurité, nous cause SSL avec TLS. Je vais dire là, nous peut dire HTTP, c'est un protocole, il y a un set of rules qui nous servent dans le browser pour accéder à un website, un web content. Et si il y a HTTPS, veut dire site là est sécurisé. Veut dire meilleur ou rentre dans un site que de sécurisé. Veut dire site payé pour une sécurité ayant enregistré. Voilà mon cause HTTP avec HTTPS. Veut dire HTTPS veut dire sécurité inadant. Veut dire il peut servir SSL. Il y a encore un moyen de sécurité, on appelle ça TLS, qui n'est pas encore fait dans ce chapitre-là. Voilà. Et si vous pouvez rentrer dans le site la banque, vous trouvez les HTTPS, les sécurités, et un cadenas là-bas, un padlock. Voilà. Définition des HTTP, non fini causé, et HTTPS. Maintenant, ban browser. What is a browser? Les enfants ont tous servi browser pour accéder à Internet pour serve. So browser is a software program which allows the user to retrieve and display web pages and other resources from the World Wide Web. Vous connaissez le World Wide Web pour nous capables de get ban content, nous get ban page qui écrit dans le World Wide Web, qui écrit dans le langage HTML, nous servons nos web browser. Maintenant, question. Describe what is a web browser. So it is a software that allows the user to display a web page on their computer screen. So web browser qui se rôle, il peut interpréter, il peut translate un code qui est écrit dans HTML. Je vous rappelle, tu fais une classe de HTML. C'est un code qui est écrit dans HTML là, où le browser vous translate et il peut derrière pour display toi sur le content. Ok, il peut translater pour montrer sur le result. Veut dire là, où un code HTML, capable d'avoir un texte, capable d'avoir une vidéo, d'avoir une image, d'avoir un son, tout ça là, translate par le browser. Le browser interprète ce code là. Maintenant, l'autre question qui nous était,
what are the features of a web browser? Bon, là, nous avons posé question, nom de ban browser. Donc, en bas, on pose cette question-là. Give examples of web browsers. Bon, web browsers qui commencent le service, c'est Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer. C'est ça l'exemple des browsers qui est plus commun. Il y en a encore plusieurs. Maintenant, question. Question qui vous a gagné dans l'examen. What are the features, typical features of a web browser? Un web browser, qui ban features il a? Qui ban outils il a dans un web browser? Dans un web browser, vous capable de faire bookmark. Qui veut dire bookmark? Bookmark, it saves the address of your favorite website. Il y a un back button. Back button qui te servait ça? Go back to the previous page. Il y a une history. Que tu as accès à la liste de tous les pages qui nous ont visités. Et il y a multiple tabs, window. Il y a page refresh, F5, reload. OK, reload, reloading. Home page, address bar. Address bar, c'est the place where we type the URL. Qui veut dire URL? Uniform Resource Locator. Voilà la question au cas dans l'examen. Typical features of a web browser. Dans un web browser, qui ban outils nous qui ban features nous d'accord. Maintenant, si on parle trop vite, vous êtes capable de faire screenshot, sinon on va envoyer une vidéo dans YouTube, vous êtes capable de suivre la face. Regardez cette question-là. Question number 3. List 4 features of a web browser. Qui ban features in un web browser qui est commun? Il y a the home, car retourne the home page, and ability for the user to save the favorite. Okay, save favorite. Keep history of the website. The ability to go back and forward to website. Okay. Maintenant, on regarde l'autre question. Ça nous finit guetter. L'exemple des web browsers, Google Chrome, etc. Nous causer. Maintenant, nous regardons l'autre question. C'est quoi un web server, enfin? Ok. Bon, ban terme qui nous guetter avant, nous faisons un petit recap avant de continuer. Première question qui nous guetter, HTTP et puis HTTPS. Bon, qui veut dire HTTP ou bien HTTPS? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Ça veut dire il y a un set of rules qui vous servent pour transférer des files sur Internet. Et s'il y a un S, veut dire sécurisé, des services SSL, soit TLS. Et c'est déjà le website là, compagnie là, enregistré. Et ça, c'est l'avantage. Maintenant, web browser, nous finissons. Ça va différents web browsers. Définition web browser, nous guetter. Features des web browser nous guetter. Des features, des outils dans le web browser. Common features of the web browser nous guetter. L'exemple des web browser nous guetter. Maintenant, nous begin web server. Qui veut dire web server? Ça faut tout là. Veut dire demain si on fait un website, ou pas capable de faire une web pages. On fait une web page, on servi HTML, on servi un notepad, on fait une web page. Mais tant que c'est une web page, il y a ou hard disk, ou laptop, les autres, on ne peut pas trouver. Veut dire qui nous besoin faire avec sa web page là? Nous besoin hostly. Hostly veut dire avoir un serveur. Nous publishly pour tout le monde trouver. Bon, un serveur qui nous est capable de faire un hosting et web page. OK, un web page, un hostly de un website. Ça un serveur là, c'est un computer ou internet que nous est capable de save ça un web page. Tu te rappelles, tu suis classe avec moi. Comment nous écrire un web pages? Nous écrire un web pages. Nous écrire un web pages. Servir un langage appelé HTML et nous hoster le web servers. Web servers, faut dire ou register avec lui. Ou payer parfois les gratuites ça. Et le web server c'est un computer, un dedicated computer, un computer spécialisé que nous host nos web pages. Et ça service là, par exemple un email, vous besoin enregistrer, mais vous besoin enregistrer avec un web server. Là, vous enregistrer avec un web server, il vous donne un domaine. Un domaine veut dire une web adresse. Par exemple, moi, mon compagnie appelle radacomputers.com. OK? Et radacomputers.com, normalement, mon bizarre, c'était sa domaine, là. Et mon bizarre, c'était l'espace dans serveur, là. Et il est là, mon fait mon web page, mon host, là-bas. Pour tout le monde qui était. Parce qu'il s'appelle un web server, là, il 24 de 24, il on. Et mon capable de mettre mon web page, pour tout le monde entier, le monde trouve mon web page, trouve mon web page, mais à travers mon website. C'est-à-dire, moi qui m'en servi là, mon besoin acheter un domaine. Qui veut dire un domaine? Un domaine veut dire l'adresse. Par exemple, radacomputer.com. C'est un domaine mon acheté.
Mais là, je finis à ce domaine. Je vais envoyer mon web pages, là, ça serveur là. Ok, moi, c'est une place là, à serveur là. Je vais dire, c'est un espace de sur hard disk. Je vais dire, là, mon host, mon page. Et moi, upload mon page là, à serveur là. Et les moi, upload mon page là, à serveur là. Et là, les autres clients, accès mon page. Les autres castes qui sont. Maintenant, je vais faire une petite démonstration pour eux. Voilà, mais d'un coup, si je suis capable d'ouvrir un browser, ok, si ouvert, je montre aux autres qui m'ont un website, qui m'ont écrit, et je peux gérer ce website là, et si ouvert. Voilà. Donc, d'un coup, ça c'est mon website. Il y a une minute. Radacomputer.com. Voilà. Bon, radacomputer.com, c'est un site, un website. On a acheté ça domaine là, de ça URL là-haut, que ça web adresse là, on appelle ça domaine. Ok. Et on a acheté ça domaine là et on fait hosting. Voilà mon website. Il est là. Mais ça, c'est ce que user trouvé. User trouve tout le document qui est dans mon website. Maintenant, moi, pour accéder à serveur là, moi, j'ai un password. Pour accéder à serveur là. Ok, moi, j'ai un password, je rentre dans serveur là, je rentre dans ce back-end. On appelle ça back-end. Alors, hier. Mais malheureusement, je ne suis pas capable de montrer ça tout. Ok, si n'a pas de accès, mon serveur. Ok. Ok. Bon, ce back-end, je ne suis pas capable de montrer ça parce que si je mets password, je là, je peux accès avec lui. Et là-bas, moi, j'ai un website là, mon sens sur ma configuration et mon faire tout. Voilà, la computer, c'est un domaine et voilà comment moi accéder. Et URL là, c'est comme on tape sur l'adresse. Maintenant, nous continuons avec nos notes. Mais dire, demain, vous avez envie de faire un website, mais dire, vous avez enregistré avec un web server, vous avez host sur un website là-bas. Web pages là. Il y a 24 le 24 li on et du bon qui a accès à l'information là-bas. Et domaine là, vous avez acheté, c'est même ça domaine là, c'est ce nom. On va le trouver, radacomputer.com, c'est un domaine. Mais en fait, domain name, après, on va prendre qui faisait translate, il vient une IP adresse. Par exemple, moi, il dit ce nom Rita. Mais Rita, on va pas téléphoner, mais Rita pour convertir un numéro de téléphone. Voilà. Voilà, là, ce qu'ils peuvent en prendre, c'est intéressant ce qu'ils peuvent en prendre. Ça, c'est un web adresse. OK? Un domain name, un web adresse. Et là, quand nous tapons, ça nous ça une URL, Uniform Resource Locator. Okay, we can type the URL, Uniform Resource Locator. So the user can click on the link or can type in the URL. The URL, là, c'est un web adresse, là, ou typé. Bon, là, moi, je te donne un browser. Et là, où ce qui te typé là, c'est un de type le URL qui te typé le domaine. Tu peux rendre sa computer là, dans sa serveur là. C'est moi, sa computer là, sa serveur là. Il vous translated en un IP adresse. Par exemple, je ce nom, vous avez converti un numéro de téléphone. Et là, il vous bien accès en ligne. Ils ont remarqué HTTPS. Vous savez, HTTPS veut dire un site sécurisé. On ne peut pas rentrer. Mais là, nous parlons de ça en détail. Sa URL là, c'est-à-dire, nous pouvons dire en détail qui est dans combien de parties, nous pouvons analyser ça. Voilà. Un web browser qui peut faire, c'est-à-dire, nous, Google Chrome, soit nous Internet Explorer, qui peut faire, il vous casse sa URL là en 3 parties. Parfois, il y a 4 parties aussi, mais on peut expliquer. Et 3 parties, il vous casse les, et nous allons prendre ces 3 parties là qui étaient ça. Et après, il vous convertir sa domain name là en un IP adresse. Maintenant, question qui a posée dans l'examen. Describe what is meant by HTML. Ça, nous déjà fini de faire la dernière classe. HTML with a Hypertext Markup Language. Et nous avons dit qu'il y a deux parties là-dedans. Il y a la structure avec la presentation. Ça, nous fini causer. Et structure garde tout ban qui concerne layout de HTML. Ok, c'est ban code. Et presentation garde ce ban couleur, ce ban fond, etc. Ça, nous fini de discuter dans la dernière classe. Maintenant, là, nous parlons de ça en détail. Nous avons une URL. Ok, nous avons ça URL là, il est divisé en 3 parties bien importantes. Correct? Nous sommes capables de 4 parties aussi, mais là-dedans, il y a 3 parties. Ok, HTTP, c'est même là, ça protocole. Oui, ça.
HTML. Allez, la URL obligatoire, nous avons n'importe qui web adresse qui trouve dans URL. The following URL is type. Okay, web, URL veut dire sa web adresse, ça. Okay, sa website là sur l'adresse. Et il y a trois parties là-dedans. Okay, state the free parts. Bon, qui partie file là ce nom, qui partie protocole, et puis qui partie domaine. Bon, ce protocole, c'est sa partie là. HTTP veut dire protocole. Voilà, ça HTTP là qui veut dire protocole. D'accord? Et on dit si on peut souligner pour eux. Ça c'est protocole. Malheureusement, ça oui, ça c'est protocole. Ouais, HTTP c'est ce protocole. Ouais, ça c'est ce protocole. Maintenant, ça computer côté na website un host là-bas, un computer, c'est un serveur, ça web server là. Ça bout là, c'est serveur là, ce nom, web server là, ce nom. D'accord? Mais ça même qui, ça web server là, nous change li en un IP adresse. On va dire Rita, ça. Rita, ce numéro de téléphone, converti. Nous convertir Rita, ce nom, en un numéro de téléphone, il vous vient un IP adresse. Mais ça IP adresse là, même du coup, fait nous accès à computer qui code nos websites était. C'est un web server là. Ok, ça pour convertir en IP adresse. Mais, les nous get plus en détail, les nous rentre dans computer là, nous avons un file. Ça file là, ce nom. Ok? File là, ce nom. C'est-à-dire, nous finissons accès hard disk là, dans ce serveur là, et nous peut accès file là. Puis, ça, c'est trois parties qui sont plus importantes dans un URL. URL, c'est website là sur l'adresse. C'est-à-dire, nous avons le protocole, HTTP, c'est protocole, et ça computer là, serveur là, ce nom. C'est même, on appelle ça web server là, ce nom. Correct? Et ça web server là, ce nom, pour changer une IP adresse. Et il y a un IP adresse là, pour rentrer dans le computer là, ce serveur là, à l'intérieur, et là, nous accès à sa web page là. Maintenant, moi, facile pour nous continuer. Il y a une jolie question là. Voilà, il facile, on va continuer. Bon, j'espère que c'est facile. Allez, pas grave, si c'est pas effacé, on va continuer. Voilà. Bon, là, je vais comprendre que URL, il y a trois parties. Le protocole là, c'est HTTP. Et serveur là, c'est www.cie.org.uk. Il y a un web server, ça. Que ben host sa website là. Et file name là, c'est Computer Science Papers. Vous pouvez accès. Maintenant, nous avons l'autre question maintenant qui est plus intéressant. Oui, nous réexplique URL en détail. URL, qui veut dire U, qui veut dire R, qui veut dire N. U veut dire uniform, R veut dire resource, L là veut dire locator. Ok, ça même c'est l'adresse pour mon capable accès à web server là. Je veux dire mon browser, mon web browser, mon Firefox, Google Chrome, etc. Les services à URL là, les requests man pass depuis Internet, depuis World Wide Web. Maintenant, nous avons déjà l'exemple ici. Un joli exemple encore pour étudier. Voilà, je vais get URL. Allez, là, ça bout là, HTTP là qui veut dire ça, enfants. Et HTTP là qui veut dire ça. HTTP colon slash qui veut dire protocole. C'est un set of rules. Et la loi, ça peut te faire accès à web content. Maintenant, www.bbc.co.uk, c'est quoi? C'est server name, server, web server, ce name, qu'on peut faire web. C'est même appelle ça domain name. L'autre mot pour lui appelle ça domain name. Soit web server, ce nom. Et nous avons accès à ce serveur là. Nous avons accès à ce computer là. Maintenant, là, nous finissons accès à ce computer là. Nous rentrons dans l'île, nous pouvons gagner un file. Qui file nous pouvons gagner accès? Ça, c'est file là, ça. Index.html. Il écrit avec un code HTML. Ça, c'est file name. Veut dire protocole, domain name avec file name. Ça, on appelle ça web server. Ça, il est très très important. Nous continuons l'explication. Voilà. Nous allons un peu plus en détail. Mais c'est une affaire qui nous explique les enfants. Ça, web server là, ça, un serveur, ça. C'est un computer, ça. Mais ça, computer là, les enfants, les browser gagnent, les convertit en un IP adresse. Très très important que vous compreniez. Il fait deviner un IP adresse parce que tout computer là, Internet, il a un IP. Mais dire que ça n'a converti, ça fait ça avec un IP. T'as l'air de parler de ça. Un autre computer, un autre serveur qui fait ça, appelle ça DNS server. T'as l'air de voir l'enfant qui veut dire DNS server. Ok, DNS
server. DNS server, lui-même pour convertir. OK, DNS server, lui-même ce rôle pour convertir ça domain name là en NIP. Nous parlons de ça. Il y a ton browser, enfant, il y a accès web page. OK, ton browser qui dit faire, il a le route sa computer là. Il prend ton URL, OK, il translate et il convertit sa domain name là en NIP. Voilà. OK, ton browser, il demande l'aide avec un DNS server. C'est DNS server qui vous convertit sa domain name là en NIP. Il paraît que moi, vous pouvez avoir le téléphone Rita, mais qui vous servez? Contacts. OK? Vous contact, dans contacts, vous gagnez Rita son numéro de téléphone. IP adresse, il comment dire le numéro de téléphone. Maintenant, nous guettons en détail un petit peu format là. Ça format là. Étudiez ça bien. HTTP c'est quoi? Protocole. HTTP c'est quoi? Protocole. Web adresse. C'est l'autre mot pour web adresse. Mais tu appelles ça web adresse, comment tu appelles ça? Domain name, soit web server. C'est un computer là, ça peut te gagner accès. Ici, qui est dans l'exemple là. Web adresse là, qui était ça. Domain name là, qui était ça. www.folderseducation.co.uk. C'est-à-dire, ça computer là, tu peux l'accès. Et rappelle bien, ton DNS server, tu as rien pas guetter, il faut convertir ça domain name là en un. Regarde. Non, path in a non. Web adresse, domain name, web server, c'est sa computer là. Ça, tout cela, tu as besoin pour accéder à sa computer là. Ça pour convertir pour venir à IP adresse. Mais une fois que tu rentres dans le computer là, il est capable, par exemple, on rentre dans un hard disk, vous pouvez avoir un path en dans le file là, il est capable dans C drive. Il est capable d'un path, c'est pas computer science. Path là veut dire, en dans hard disk là, il y a encore des folders. Path là veut dire, il y a encore des folders pour accéder à hard disk là. Mais dans ça, l'exemple qui nous peut guetter là, il n'y a aucun path. Parce que, vous pouvez accéder direct au computer là. Il n'y a pas path. Path, il y a dans ça l'exemple qui nous peut donner là. Path là veut dire encore des folders. Mais dans nos cas, il n'y a pas path. Il y a juste file name là, il n'y a pas path. D'accord? Mais path, quand nous mettons, nos websites sont compliqués, il y a un tas de folders en dedans, et pour accéder à ce file là, vous n'avez pas un folder là. C'est-à-dire, path là, il vous donne un subfolders, un directoire pour gagner accès à eux. Allez, nous reprenons pour les élèves qui ne comprennent. Protocole, c'est HTTP. Website adresse, ça même nous appelle ça server name, server, web server, soit domain name. Et ça même qui peut convertir en un IP adresse. Je veux dire ça en entier qui peut convertir en un IP adresse. Et que ça n'a converti ça en un IP adresse, pour te dire là, DNS server. OK, ton web browser, pour dire DNS server, convertir ça en IP. Mais DNS server, il y a ton contact, il y a tout ban website, tout ban server sur IP adresse. Il peut convertir en IP adresse. Mais c'est moi, là, on rentre dans le computer, là, c'est on rentre dans le serveur, là. Il est capable de mettre un path en dans directoire, dans folders et subdirectory. Jusqu'à qui tu as accès file là. Ça, c'est file là, c'est normal. Et file là, normalement, il finit par .html, qui n'est pas écrit ici. Il bien finit par .html. Normalement, file là, tu bien fini comme ça. Mais il n'est pas écrit ici. Allez, nous reprenons. Ce format, nous vais causer les enfants. C'est-à-dire pour un protocole qui est très important, pour une web adresse, un autre mot pour web adresse, c'est domain name, path, capable payer, mais file là pour besoin. Path là, il est optionnel. Allez, nous regardons ça un petit peu en détail. Protocole, il est capable HTTP, soit HTTPS. Nous continuons. Web adresse, web adresse, c'est un domain name, c'est un host, ça l'autre computer que nous mettons nos websites là. Host là, il y a plusieurs parties là-dedans. Il y a ce www, il y a name of the website, c'est un serveur là, ce nom. Et parfois, il y a ce type, il finit par comme org, net, gov, etc. Bon, ça, c'est une organisation. Comme ça veut dire commercial organization. OK? GOV veut dire gouvernement. Et par derrière, parfois, il y a écrit UK. UK veut dire pays, ça pays là. Pour Maurice, pour MU. Veut dire, les enfants, www, c'est, on appelle ça domain host pour avoir accès au website là. Et après ça, on a un website là, ce nom. C'est le serveur là, ce nom. Et parfois, il met .com, il catégorie sa website là. Est-ce qu'il y a un commercial website ça? Ou ça, il y a un government website ça? Veut dire par derrière, parfois, il y a .com,
.gov.com veut dire commercial et .org veut dire organisation, etc. Et parfois, ils mettent pays là ce nom, c'est-à-dire UK, etc. Maintenant, on a 10 minutes. Si jamais la session a fini, nous pourrons upgrader. Right? Maintenant, là, nous allons expliquer comment ça fonctionne. Voilà, ça te computer, correct, ça te computer. Je vais trouver là, ça te computer. Le computer, tu tapes ton URL là-dedans, tu tapes une web adresse, correct, tu peux regarder un website. Mais toi, tu peux regarder radarcomputer.com, correct, tu as dans ton browser, dans ton URL, tu tapes radarcomputer.com. Ton browser envoie une request, un DNS server, correct, DNS server là, lui-même, il peut convertir ton domain name, c'est le server name, il peut convertir une IP adresse. Mais dire ça DNS server là, il y a un database, comme un téléphone directory. Si il paye sa IP adresse, il peut demander le DNS server jusqu'à qu'il gagne. Et là, il gagne sa IP là, ton computer gagne sa IP là, et ton computer est capable d'accéder à ce serveur là. Ce serveur que ton website était là. Sa website qui était rodé là. Ouais. Oui, capable de plus qu'il y a Internet. Même de communiquer. Bon, imaginez que des Maurice, il a Mauritius Telecom. Il peut une yellow page. Dans l'autre pays, il pas prendre une yellow page pour lui là-bas. Mais tout ça, une yellow page là, connecté en dessous de même. C'est même comme on dit DNS server ça. Mais tu peux prendre un numéro de téléphone. Tu vas dans ton browser, tu mets du numéro de téléphone. Et là, il y a dans Mauritius Telecom, il roule ça, du numéro de téléphone. Et s'il pas gagne, il contacte un autre pays sur DNS, il rodé. Mais comment il gagne le numéro de téléphone? Il téléphone direct, il gagne. Mais j'ai trouvé un rôle DNS server. DNS server, il permet toi pour rôle sa web server là. Il convertit sa domain name là en un IP adresse. OK? Bon, nous continuons. Expliquer. Voilà, ça c'est encore l'exemple que ton computer, que ça ton laptop là. OK, tu tapes un URL, Uniform Resource Locator, tu tapes disons radarcomputer.com. Il y a ton web browser, il y a envoyé sa request là. DNS server, si il a IP adresse, il donne ni de rentrer, mais s'il est payé, il demande un autre DNS, un autre pays sur Yellow Page, d'accord? Et jusqu'à qu'il gagne un numéro de téléphone, là, il gagne accès à ce serveur. Bon, laisse-moi que d'un coup de 6 années, une session pour finir. Est-ce qu'il y a une autre session? Donc, à 6 jours, un tout de suite. Ok, qu'il est là? Vous pensez c'est 17 et donc 17 et 40, 35, 17 et 35, 6 jours dans notre session. Alors, soit nous va mettre, et nous mettons ça pour une heure. Ok. Bon, nous 6 jours dans notre session. Ouais, si jamais il déconnecté, nous pourrons reconnecter. Ok, nous continuons à expliquer. Je veux dire, toi, ton laptop là, ton web browser ici, tu tapes une URL, dans l'URL, tu tapes une web adresse, un domaine name, radarcomputer.com, il envoie ton web browser, il communique automatiquement avec un DNS server, il peut essayer un IP adresse, s'il est payé, il roule avec un autre DNS server, jusqu'à qu'il gagne un IP adresse. Une fois qu'il gagne un IP adresse, ton computer connecté avec sa web server, que radarcomputer et un parole sorti de là-bas, qui vient de sa computer. Voilà, c'est ça que m'ont expliqué. On expliqué DNS server comment fonctionner. Bon, nous guettons ça en détail. Bon, là, qui nous peut guetter? Toi, un user, toi. Correct? Un user. Qui te fait à toi? Tu es un user. Correct? Nous guettons une étape. So, you are a user to open the web browser et to type in the URL. The URL qui te peut taper? Une web adresse. Get sa web adresse là. Correct? Tu tapes ça. Ton browser qui peut faire? Ton browser, de Google Chrome, il fait un request avec DNS server. Il dit à DNS server, convertit sa domain name là, sa web adresse là, en un IP. Mais si sa DNS server là appartient à IP adresse là, il peut payer dans ce database, dans Yellow Page, comment dire, il ne peut pas gagner. Il envoie sa request là, un autre DNS qu'il a au lit. Ok? Et c'est ce qu'il gagne. Et comment il finit gagner, les enfants? Il finit gagner un IP adresse là, c'est là qu'il peut faire. Une minute. Une fois qu'il finit gagner sa IP adresse là, veut dire to URL infini map, il met une IP adresse. Oui.
Une fois une map, il vient à IP adresse, les là, le computer capable de connecter avec serveur là, et il commence à download depuis serveur là. Maintenant, on a une question encore, on a un peu plus en bas, on cause un petit peu le DNS server là. Voilà, on examine ça, question là. Allez, là, je me pose question là, hein. Allez, on a une question là à répondre. Voilà, HTTP représente qui ça fait les enfants, dis-moi. HTTP c'est quoi? Protocole. HTTP c'est? Oui, HTTP c'est protocole. Et ça, dis-moi ça bout là. CI.org.uk, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est web server là. OK? Serveur qui ne peut pas accès que website là était. Sa computer là ne peut pas accès. Et ça qui était ça, computer science.html. Qui était ça? File name. File name. C'est moi au milieu tu as un path, un directoire, un folder sur la chaîne. Tu as un mais pas. Ne peut accès file là direct au hard disk. Ouais, voilà. Mais pas. Voilà réponse qui m'a donné. HTTP, je veux dire, enable to browser. OK, il y a un protocole pour accéder à l'information. Et CI.org, c'est le domain name, sa computer, sa web server là. Et computer science.html, c'est file là qui te peut accès, parce qu'il est écrit là HTML. Maintenant, une affaire intéressante, là, nous avons URL. Dans URL, enfants, si nous regardons en détail, parfois il y a un caractère comme ça. Si vous avez observé, vous rentrez devant un website, il y a un percentage sign avec un chiffre. Et parfois, il y a un question mark. Bon, ça percentage sign là avec ce chiffre là, qui veut dire ça? Avec sa question mark là, qui veut dire ça? OK? On va l'étudier ça. Bon, percentage là veut dire, ça chiffre qui est là après là, il est écrit en hexadécimal. Suis-moi bien, il y a un sur micro. Parce que classe là, il n'est pas une classe facile. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Sa percentage là, si tu trouves dans ton URL, dans ton web adresse, sa percentage là veut dire, ça chiffre 20 là, il y a hexadécimal ça. Mais comment tu connais hexadécimal 20 qui veut dire? Nous allons get un coup de ASCII table. OK? Bon, je nous allons get un ASCII table. OK? Get ASCII table là. Get en hexa. 20 en hexa. OK? D0 en hexa veut dire l'espace. Qui veut dire l'espace. Correct? B, nous allons get un coup, les enfants. Là, nous get un URL. Get sa URL là. Correct? www.coder.co.uk. Mais comment il peut paraître ça dans ton URL? Il peut écrire percentage, ouais, percentage 77. Et percentage 77 qui veut dire? 77 en hexadécimal. Mais qui veut dire 77 dans hexadécimal? Nous allons dans ASCII table. Bon, ASCII table, nous allons get sa colonne là. Nous allons 77 dans hexa. Voilà. 77 de hexa, et là. IW. Correct? IW. Veut dire, si tu as dans ton URL, suis ça bien. Percentage 77 veut dire l'IW. D'après ASCII table. Encore un coup de percentage 77 veut dire l'IW. Percentage 77 veut dire l'IW. Veut dire, ça, enfants, ça, www.3 là, dans l'URL, il peut paraître comme ça, percentage 77, percentage 77, percentage 77. Maintenant, ça point là, vous trouvez un point là. Ça point là, dans ton URL, il peut paraître percentage 2E. Mais ça 2E là, à cause d'un percentage, veut dire ça 2E là, il y a hexadécimal. Et comment vous connaissez 2E dans hexadécimal qui veut dire? Nous avons 2E dans hexadécimal, il faut un point ça. Allez, nous avons 2E. OK, DE. Regarde là. Et tout sa colonne là, hexa. OK. Sa colonne là. Route DE là. Regarde là, DE. Vous trouvez là, DE. Une minute. On a trop vite là. DE. Il y a un point ça. Voilà. Un point. DE, c'est un point. Correct? Bon, c'est facile avec mon gomme. Ça DE là. Ouais. Voilà, DE. Ouais. C'est un point. Allez, nous retournons avec nos notes. Qui nous peut redire ça?
Le vais retirer ça domain name là, www.hodel.co.uk, the URL, comment il vous paraît. La W là, il vous paraît pourcentage 77, qui fait un pourcentage, parce que 77 représente hexa. Créez encore un coup de pourcentage 77. Bon, vous avez un coup de main, vous allez bien là. Oui. Allez, right. Bon, qui nous peut expliquer, aux enfants comprennent, qui nous peut vous l'expliquer. Voilà, ce qui nous peut expliquer, un URL, Uniform Resource Locator, un web address, les convertis, ok, comment y écrire? Rappelez bien, ça $sign là, sorry, ça percentage sign là, qui peut représenter, ça percentage sign là peut représenter qui ça chiffre là, il y a hexadécimal. Et laissez-moi finir expliquer ça, nous continuons. Voilà, nous faisons ça d'après le ASCII table, hein. Ok. Voilà. Allez, right. Déjà, www, c'est percentage 17, percentage 77, percentage 77. Ça point là, c'est percentage 2A. Et H là, regardez ça H là, le dernier H là. C'est pas. Non, table là reste pareil. Même là, ça ASCII table. Et je vous ai connu qui veut dire ASCII. ASCII veut dire American Standard Code of Information Interchange. C'est table universelle. C'est tout service. Ça, en américain, invente ça. Bon, là, moi, j'espère que je finis comprendre. Qui ça URL là, les convertis, le browser converti, il fait dire comme ça en hexadécimal pour les travailler ça. Et un dernier, là, dans mon cas, expliqué, ça H là, la H. Vous voyez ça H là, la H là, voilà que ça a été. C'est un petit pourcentage 68, ça. Percentage qui veut dire, percentage sign veut dire en hexadécimal. Et nous, on a 68 dans hexadécimal dans notre table qui était. Et dans hexadécimal, 68 li. Ouais, H. Vous comprenez? Voilà, je pense que je comprends. Maintenant, je continue par devant parce que ce n'est pas vraiment fou. Correct? Allez, je continue. Mais il y a une question qui n'a pas de réponse là. Ok, nous retournons à l'arrière. Ça, question mark là. Vous avez remarqué, il y a une question mark là. Question mark dans l'URL qui est représenté. Ça, je ne vais pas expliquer. Ok, il y a une question là, nous allons prendre là. Voilà. So question mark is separate the URL from all parameters and variables. veut dire là nous pour mettre une variable quand nous avons mettre un paramètre, une variables, là nous servons question mark. Et pour te comprendre plus bien, tu pourrais marquer pose. Ouais, non, il n'y a pas de pose question ici. Percentage, c'est-à-dire question mark servi pour séparer de une variable avec ton URL. Ok, maintenant nous continuons. On continue à expliquer ça sur ASCII table. On va mettre de l'emphase là-dedans. Allez. Maintenant, nous ne pouvons pas trop répondre à une question DNS ici. L'exode cas est un coup d'œil. State how a computer can access a web page without using domain name server. Bon, les enfants, une question bien intéressante ça. Regardez ça. Les Waldo browser ou tape radacomputer.com. Mais radacomputer.com, qu'est-ce que c'est ça? Un domaine name ça, un serveur son nom. Mais si vous n'avez pas envie de taper radacomputer.com, vous pouvez taper IP adresse là direct.
ou tu mets 192.168.168.tel d'affaires, ou tu tapes IP adresse là, ou tu parles direct là-bas. Je vais dire, qui m'a redit pas? Si on a envie de téléphoner un petit peu, ou prend au portable, ou redit là ce nom, Rita, ou colis. Mais si vous n'avez pas envie de ce nom Rita, ou colis, qui m'a dit qu'à faire? D'ailleurs, dis-moi là ce numéro de téléphone directement. Je vais dire, moi, c'est qu'à mettre. Ouais, voilà, DNS server, il transfère, il sent sa nom là en IP adresse. Mais qui fait un service non? Ouais. Très bien, mon garçon. Première fois, mon trouve un enfant répondre aussi bien que moi. Je vais dire, si tu as IP adresse là, direct, il n'est pas nécessaire passeport DNS server, ouais, direct. Mais qui fait souvent, des fois, nous pas servir IP adresse, nous servir domain name, nous servir server là, ce nom. Parce qu'il y a IP adresse, il est difficile pour rappeler. Dis-moi ce numéro de téléphone, parfois, il est difficile pour rappeler. Mais nous servir comme ce nom. Je veux dire, c'est-à-dire, tu comprends, DNS server, ce rôle, c'est convertir ça domain name là, server là, ce nom en IP adresse. Et qui fait nous rappeler, dis-moi là, ce nom plus facile pour rappeler qui ce numéro de téléphone, qui soit IP adresse. Bon, vous pensez, les enfants-là, ils finissent comprendre. Ça ne répond pas, top aussi. Ramdani, très très bien, mon garçon. Tu me comprends? Veut dire, si nous écrivons URL, nous écrivons domain name là, DNS server convertit sa domain name là en un IP adresse. Et si nous pas envie d'écrire domain name là, tu peux écrire IP adresse là direct. C'est-à-dire, dis-moi là sur le numéro de téléphone, derrière lui direct. On va besoin de passeport ce nom. Ok, très bien. Nous continuons à expliquer. Voilà. Bon, describe how the browser uses the domain name server to display web pages. Bon, le browser, nous avons déjà fini de discuter, nous allons trop là-dedans, parce que ça va nous perdre beaucoup de temps. Mais déjà, nos browsers, je te connais, nos browsers, ils prennent sa domain name là, ils envoient ça, DNS server, voilà. DNS server, ils look up, il y a un database, comme on dit, une yellow page, quand il y a le route sa IP adresse là, ils donnent ton browser sa IP adresse là, et ton browser est capable d'accéder à sa web page là directement. Voilà. Bon, il y a plusieurs questions comme ça, on va voir les toutes questions. Ok, on va voir les toutes questions DNS server. Nous vous get plus URL. Voilà, URL là converti en IP adresse. Ok, c'est un peu DNS qui fait ça. Voilà, je vais ça, je fais une vidéo, on va voir, je vais lire une réponse. Allez, ça nous get un coup, ça nous finit répondre. Et tu as HTTP, tu as un domain name, là ici tu as un path, vous trouvez un path ici. Allez, ça nous allons discuter. Bon, ça HTTP là représente quoi? Protocole. Ça www.eqa.org.uk là représente quoi? Server name. C'est on appelle ça domain name. Cause c'est quoi? Non, cause c'est path. Path. Path là, c'est déjà ce directoire en dedans. Mais tu finis rentrer dans le directoire là en dedans. Là, tu as un file name. Ça, file name, ça. Bon, ça première là, que tu ça, les enfants? Protocole. Moi, avec à écrire bien, ça c'est protocole. Ok? Protocole. Ça c'est quoi? Web server. C'est un avec ça. C'est un server là, ce nom. Code web ça là. C'est un ça web server là qui va le convertir en un IP. Ok? C'est un qui doit le convertir en un IP. Et ça bout là, qu'est-ce que ça? Ça path. Bien bon, les enfants écrivent à la path. Et ça file. Très bien. Je vais comprendre bien vite. Et j'ai mon cara bouger, mon cara aller. Ok? Voilà. Protocole. Bon. Ne pas vous guetter toute question. Allez, premier là, c'est EQA. EQA.org.uk. C'est un domain name. Je me rappelle bien, domain name. Ça, org là veut dire, sa website là, il y a une organisation. UK veut dire leader Angleterre. Allez. Protocole, c'est un set of rules, ça, nous finissons de discuter. Ok. Et voilà. Nous avons un autre exemple. Allez, ça l'exemple là ici. C'est ça l'exemple là. Correct? Bon, tous les enfants connaissent HTTP, c'est quoi? Protocole. Et www, c'est website. World Wide Web. BBC, il représente sa domain name là. Ok? CO, domain name. CO veut dire company. UK, c'est pays là. History, c'est file là.
OK? Voilà, ça c'est un IP adresse, etc. Bon, même type question. La question là presque pareil. Dernière question, nous arrêter là, nous pouvons arrêter là. Bon, URL stands for what? Bon, tu finis que URL veut dire Uniform Resource Locator. C'est un web adresse. Et URL là, est divisé en 3 parties importantes. Mais tu fais que ça, hein? URL c'est quoi? C'est un qui nous dit sa classe là basée l'OLM. OK, je vais get li. Voilà. URL veut dire Uniform Resource Locator. OK, et Uniform Resource Locator, il y en a 3 parties plus importantes. C'est le protocole, le web server, soit domain name, avec le file name. Mais il est capable, il n'a pas si là-dedans. OK, OK, capable, il n'a pas, capable, il n'a pas. Path là dépend. Voilà, on finit de discuter cette question-là. Nous retournons à la dernière question. OK, on a la dernière place. On est presque arrivé à la fin de cette classe-là. Voilà, dernière question. On finit de dire what is URL, Uniform Resource Locator. Et Uniform Resource Locator, il y en a 3 parties principales. C'est ce protocole et domain name avec file name. Pas aussi du carré, s'il y a un folder dans le. Et là, le demande HTTP là, c'est quoi? C'est protocole. C'est www.wfreeschool.com. Ça, un joli site, c'est un enfant. Quand nous, on prend beaucoup d'affaires, website, HTML, PHP, JavaScript, pendant ça site là, de gaieté. Moi, je vais te montrer les élèves, ça site là. Et tutorials, ici, c'est un folder. C'est un path. Si ne pas dire folder, tu vas dire path. C'est là, c'est un path. Et index, ouais, très bien. Index.html, c'est un file name. OK? Bon, on arrive à la fin de la classe. On fait après, on attend une causer. Nous avons une coute, il y a 25 élèves qui suivent la classe. On arrive à la fin. Et s'il y a une question de dire-moi, et vous pouvez, on finit, vous pouvez arrêter sa vidéo là, comment tu peux share sa vidéo là.